Faire son shopping sur des sites asiatiques, c'est parfois un peu tricky, les prix sont hyper bas. Et c'est clair que le choix est beaucoup plus intéressant que ce qu'on a dans nos magasins. Que ce soit YesStyle, Zaful, Shein, Samidress, eBay, je te partage mon guide pour devenir expert en shopping en ligne. Let's go! Savoir ce qui te va et qui ne te va pas. On a tous des catégories de vêtements où on galère pour trouver quelque chose qui nous va. Par exemple, moi c'est les jupes. Donc comme c'est en ligne, je peux pas l'essayer. Et il y a des chances énormes que ça ne m'aille pas. Donc en fait, ce que je fais pour éviter toutes les frustrations, c'est que tous les types de vêtements où je sais que ça n'ira pas, je n'achète pas. Voilà, c'est tout. On évite les vêtements sophistiqués. Les prix sont souvent bas et ça c'est parce qu'ils peuvent faire des économies à peu près partout, que ce soit dans le tissu, le détail, les coutures, la forme du vêtement. Et en fait il faut garder ça en tête quand tu fais tes achats. Le but c'est d'éviter en fait toutes les pièces qui sont trop sophistiquées, qui vont demander trop de détails ou trop de réflexion derrière la coupe, la forme, n'importe quoi. Reste vraiment avec les basiques et tout se passera pour le mieux. Enfin j'espère. Mesure tes habits. Et je le redis une fois, mesure tes habits. C'est un truc qui arrive tout le temps, c'est de recevoir des pièces qui ne vont pas. Pour éviter ça, mesure tes vêtements à toi. Ce qu'il faut absolument mesurer, c'est la longueur, que ce soit la longueur de ton pantalon, de ta jupe, de ton short, le tour de taille et aussi la largeur de tes épaules. Personnellement, je te conseillerais de tout mesurer, mais si t'es flemmard, et ben mesure juste ces trois là, mais gare à toi. Et une fois que tu as fait ces mesures, et bien tu les compares avec la charge du vêtement que tu souhaites acheter. Attention au blanc. C'est simple, le blanc, en fait il est transparent. Ça se voit pas sur les images parce que les images sont souvent retouchées. Donc à moins que tu souhaites aller pour le look tout en transparence, là c'est ok, mais si c'est pas le cas, achète juste pas de blanc. Regarde attentivement les photos. Les photos sont tes meilleurs alliés pour trouver les détails. Regarde bien que toutes les photos soient similaires et qu'il n'y ait aucune différence dans le produit. Par exemple, ça peut être une teinture éclair qui est sur une photo mais pas sur l'autre. Ou alors ce que j'ai vu récemment, c'était exactement la même photo mais en fait il y avait juste la couleur du produit qui avait été changée avec Photoshop. Donc là tu te dis non. Donc voilà, je pense que tu l'auras compris, mais si tu vois des différences, je te conseille de ne pas l'acheter. Prends garde aux marques. Achète aucune marque connue sur des sites asiatiques à moins qu'ils soient revendeurs agréés. Par exemple, YesStyle est un revendeur agréé de toutes ces marques de cosmétiques. Donc si tu achètes un Tony Moly sur YesStyle, ce sera un vrai Tony Moly. Le problème c'est que si tu achètes des marques qui sont connues avec un revendeur qui n'est pas agréé, de 1 c'est de la contrefaçon et de 2 tu vas payer des frais de douane. Donc je pense que le calcul est vite fait. Ce qu'il faut retenir en fait, c'est que si tu as le logo ou une partie de logo qui est présent sur le produit, tu oublies. Par contre, si c'est une inspiration, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le logo et que la pièce ressemble fortement à l'original, alors là c'est bon. C'était tout pour mon petit guide, n'hésite pas à poser tes questions et nous on se revoit une prochaine fois. Salut!